On va passer maintenant à notre invité aussi, notre autre invité de ce soir. Il est là, il vient nous voir pour son livre Le Carnaval des ambitieux. C'est un livre qui retrace les 50 ans de carrière. Il raconte des choses incroyables, des choses qui l'ont énormément marqué. Patrick Sébastien est avec nous. Applaudissements pour lui. Merci mon Patrick, merci d'être là mon chéri. Je dis bonjour à mes potes là. Bah vas-y, n'hésite pas. Comment ça va mon chéri, t'es beau? Ça va très bien. T'as dit que t'étais en forme, je t'ai vu à la radio cette semaine, t'étais avec moi. 71 balais dans 4 jours. Dans 4 jours? Ah ouais. On va faire une petite soirée, tu vas faire quoi? Rien. Ah non. À partir d'un certain âge, tu vas pas allumer une bougie, tu vas pas mettre le GPS de la mort. Non, tu vas rien faire. Tu vas rien faire. Bon, c'est fini, après 60, on arrête. Plus d'anniversaire. Tu viens nous voir pour... Toi, ça va? Bon anniversaire. Très bien mon chéri, merci mon chéri. Ça fait 50? Ouais, malheureusement. Oui. Carnaval des ambitieux. Ouais. Ouais, mon chéri. C'est-à-dire que en plus, c'est 50 ans le 14 novembre, là, c'est plein d'anniversaires. C'est 50 ans où j'ai posé mon pied pour la première fois sur une scène de cabaret. C'est mes 71 ans. J'ai posé mon pied sur une première scène de cabaret le jour de mes 21 ans. Et j'ai arrêté de boire le jour de mes 32 ans. Donc c'est plein d'anniversaires. C'est beaucoup d'anniversaires. Eh ben, écoute, Et le bouquin, en fait, je voulais pas faire j'ai fait ça. Je voulais faire un petit traité philosophique sur l'ambition. Parce que j'ai eu la chance de croiser des gens, parce que c'est le moteur de tous nos métiers. Et entre ceux qui ont réussi, j'ai voulu décrypter comment on y arrivait, comment on se cassait la gueule, ce qui nous motivait, etc., etc. Voilà. Alors, Patrick. Ouais, on s'est vu à la radio. On s'est vu à la radio, c'est mercredi. Ouais, à la radio, mercredi. C'est vachement bien d'ailleurs. Bah, merci mon chéri. Ah ouais, c'est super. T'as un amour, mon chéri. Alors, Le Carnaval des ambitieux, le livre, franchement, Patrick, on te reconnaît. Tu m'avais dit à la radio que j'avais voilà, tu m'avais dit que j'avais des cojones. Toi, dans le livre, il y a des filles qui en ont aussi. Ouais, tu montres que... Oui, je sais où tu... Merci, on va pas revenir sur... Non, il y a des filles qui en ont aussi, oui. C'est le courage ou le fait de dire ce qu'on pense. C'est dangereux, ça coûte cher, c'est tout ce que tu voudras. Mais c'est bien, moi j'aime bien ça. Alors justement, tu parles de plein de choses dans ton livre. Et tu parles, tu as eu des relations avec tous les présidents. Mitterrand, tu racontes que tu as été allé rendre visite à Mitterrand déguisé en travesti. Ouais, c'était avec mon pote Gérard à l'époque. À l'époque, on pouvait faire des farces. En fait, on était allé surtout le voir pour quelque chose qui n'existe plus vraiment. On était allé le remercier de la liberté, justement, de ton qu'on avait à l'époque. Parce qu'on avait le droit de dire ce qu'on voulait. Et ça a été formidable parce que c'est parti sur une blague un après-midi où Laurent qui débutait, n'était pas connu. Il m'a imité Michel Blanc. Je me suis dit, putain, on va faire Depardieu et Michel Blanc en tenue de soirée. Et on a descendu l'avenue avec des caméras. Et ils n'ont pas voulu nous recevoir. Mais le président, il a été sensible à ça. Et il m'a dit, venez dans 3 jours. C'est ça qui est fou. Je vous donne un interview exclusive, qui ne donnait pas aux journalistes, et sans qu'on nous demande ce qu'on allait demander, ce qu'on en faisait après. Personne n'a regardé le montage qu'on a fait, il n'y a pas eu aucun compte, et on l'a passé comme ça. C'est magnifique, ça n'arriverait plus aujourd'hui. Ton préféré, tu dis que c'est Jacques Chirac quand même. Ouais, parce que j'ai eu des liens avec Chirac qui vont au-delà de ça, quoi. On s'est connus, moi j'avais 16-17 ans, il était conseiller général en Corrèze, et après... on s'est retrouvés en 60... Moi, je suis monté en 74, c'est à peu près cette époque où il est monté. Et il y a un truc qui nous faisait marrer tous les deux, c'est que on avait un point commun, enfin, à part qu'on n'était pas du tout dans les mêmes sphères, c'est quand il arrivait en politique, ils disaient tous que c'était un grand con sympathique. Et moi, on disait pareil. Et en fait, à un moment, moi, j'ai le record d'audience de la télé, toi, tu as été président 12 ans, on les a bien niqués, les grands cons sympathiques. On s'est bien amusés. Tu parles de Bernadette aussi. Tu dis qu'elle n'est pas juste la pauvre femme trompée. Non, c'est parce qu'il y a eu des films, là. Il y a eu le film Bernadette récemment, et je trouve que ça a été bien trop caricatural. Si tu veux, le film, c'est une femme soumise, elle a aucune... Et lui, c'est un benet, c'était pas tout à fait ça. Elle n'était pas aussi soumise qu'ils ont bien voulu le montrer, il n'était pas aussi monstrueux qu'on a voulu le montrer. Voilà. Mais elle a toujours été très bien avec moi. Avec le petit personnel, elle était un petit peu moins gentille. Mais ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est vrai. Mais enfin, je dis ça pour parler de l'ambition. Puis je décrypte aussi avec les présidents
la manière qu'ils avaient de s'asseoir en face de moi qui en disait beaucoup plus que des discours. Alors raconte-nous ça. Chirac, il me recevait avec les mains sur les cuisses, tu vois, comme ça. Sarko, c'est le dragueur de discothèque. Donc le besoin de séduire, j'en ai déduit le besoin de séduire. Et Hollande, il était contre la coudoir, les jambes serrées, comme une fille qui veut pas qu'on voit sous sa jupe, tu vois. Ça donne quand même des idées, des personnalités de chacun. D'ailleurs, l'huissier de l'Élysée, je connaissais, il me disait, quand Chirac est arrivé, il est rentré dans le bureau, il a pété la porte, il a pété la poignée. Et Hollande, il m'a dit, il a ouvert pour regarder presque s'il y avait encore quelqu'un, quoi. Et Macron ? Et Macron, j'aurais donné aussi des avatars cinématographiques. C'est-à-dire que Sarko, c'est de Funès. tu enlèves les cheveux, c'est fufu. Il y a une scène, tu sais, quand il est en banlieue et qu'il y a la racaille qui fait descendre, oui. c'est de Funès. Ouais. Il a 15 gardes du corps autour. Ben vas-y, descends. Refais-nous, le mec descend pas, il fait j'ai des lâches. Ouais. Et Hollande, c'est un mélange de Pierre Richard et de Jacques Villeray dans le dîner de con, quoi. Mais je dis quand même que pour moi, c'est le plus intelligent de tous. Trop même, hein. Ouais. Trop même, parce que je pense que c'est comme quelqu'un qui choisit du 39 et qui met du 45. C'est-à-dire qu'il a l'image du costume qu'il portait, le costume n'était pas pour lui. Mais le mec, pour moi, est un vrai idéaliste, est profond, est intelligent, drôle et beaucoup plus intéressant. La manière dont il a géré le Bataclan, je ne sais pas si beaucoup de présidents l'auraient géré comme ça. Patrick. Et Macron, c'est Bébel. Hein. Alors, voilà. Patrick va rester avec nous. Je peux juste te dire pourquoi c'est Bébel, Macron. Mais tu vas nous le dire dans un instant. Bon, okay. Parce que c'est la pub. Mais exactement, mon chéri. Et puis on va parler d'une élue de la République, dont tu ne dévoiles pas le nom dans ton livre. Tu dis qu'elle est connue de tous et qu'elle avait une ambition de devenir présidente dans les années à venir. On peut pas parler d'autre chose ? Il y a plein d'autres choses. Non, mais t'inquiète pas, on va parler de tout, mais de ça aussi. Ça nous fait bien plaisir de te voir. Je t'ai vu à la radio cette semaine, je te revois là. Ah, c'est bien qu'à la radio. On a dit plein de choses, on avait du temps. Le Carnaval des ambitieux. C'est ton nouveau livre. Et puis, il y a 50 ans de Fiesta, avec tous les titres de Patrick Sébastien. Ouais, il y a 40 titres, ils ont sorti ça, parce que j'ai mis l'activité. Je fais l'été, il doit être dans le coin d'ailleurs, il y a mon copain DJ Fanou, on fait des showcases avec 4 danseuses et on a fait des trucs incroyables. On en a fait 25, on a fait Festival de Bobital, ils étaient 25 000, on fait des places avec 10 000 personnes. Incroyable. Et là, c'est la Fiesta, et l'hiver, là, je fais un autre spectacle qui est complètement différent en théâtre, qui s'appelle Hommage et dessert, où je rends hommage à Gainsbourg, à Coluche, à mes potes, au tonton Flingueur, à Dassin. Ça, c'est sur scène cet été, là. Tout ce qu'on a fait cet été, c'était fabuleux. On est passé dans la boîte du papa de Laetitia au Cap d'Agde. Il y avait à 2h30 du matin, il y avait 6000 gamins au taquet. Et on repart l'année prochaine, si vous nous voulez, l'année prochaine. Il y a les sardines, bien entendu. Il y a tourné les serviettes, il y a le petit bonhomme en mousse, il y a une petite pipoura. Ce qui est intéressant, tu sais, Cyril, c'est que... Ce qui est marrant, je ne sais pas si elle y est, la tienne. Non, elle n'y est pas. Hanouna ? Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est que moi, je suis le premier surpris. J'ai 71 balais quand même, je suis un vieillard. C'est que j'ai un public avec plein de gamins qui ont 18 ans, 19 ans, qui sont... Bon, on va la rajouter. Elle est pas. Il y a le popotin, bien entendu. Alors, tu l'as mis celle que tu avais faite pour la ministre, là, ou je sais pas quoi. Si. Madame non, je l'ai pas mis. Celle-là, je l'aimais bien, celle-là. Non, il y a toutes les dernières. Il y a le chanteur masqué, alors celle-là, c'est la. Il y a tout ce qui fait chanter dans les soirées. Parce qu'on a toujours dit que c'est des chansons de beauf, ils m'ont toujours craché dessus. Et en fait, par exemple, le joyeux anniversaire, je l'adore. Il passe très très souvent dans les fêtes. Mais je le mets même quand il n'y a pas d'anniversaire. En tout cas, je te jure. Tu sais que mon fils, il a 12 ans. Ouais. Ah oui. Écoute-moi bien, je suis avec un pote, la dernière fois, un pote que vous connaissez, qui s'appelle Jean-Claude Darmon. Ouais, je connais Jean-Claude Darmon. Il est avec moi dans la voiture. Et il faut que tu saches, moi j'ai un fils. Bon, c'est un problème, J'ai croisé déjà. Il est agité. Et ils sont tous agités. Il était derrière dans la voiture, je te le jure. Et donc, il y a des enceintes derrière dans la voiture. Le pauvre Jean-Claude était derrière dans la voiture. Tout le trajet lui a mis joyeux anniversaire avec Jean-Claude. Il a serré son nom dedans. Avec toi qui chante. Il avait une tête comme ça. On a fait un trajet. Il m'a dit, je veux plus voir ton fils. Il veut plus le voir. Il ne veut plus le voir. Voilà, non, je te le dis. Donc voilà. Donc tu vois, mais même les petits de 12 ans, tu vois, ils mettent ton joyeux anniversaire. Mais parce que c'est léger, parce que dans le monde dans lequel on vit, ils ont besoin de lâcher les soupapes. Ils viennent déguisés en plus au spectacle. Alors on va parler. On parlait des présidents il y a un instant. Tu nous disais que tu avais mis des avatars pour chacun. Et tu disais,
Emmanuel Macron, pour toi, c'était c'est Belmondo, parce que c'est alors, qu'est-ce que j'ai mis? C'est le marginal, déjà, parce que, voilà. C'est l'incorrigible, pour les petites phrases à répétition, voilà. Pour Mélenchon, c'est le guignolo. Pour Marine Le Pen, c'est Peur sur la ville. Et en fait, c'est Itinéraire d'un enfant gâté. Et c'est surtout parce qu'il est tellement capable de choses... de déni de démocratie par moment et de générosité sincère, humaniste. C'est flic ou voyou avec un gros point d'interrogation. Alors, ouais, c'est ça que tu dis. Tu réponds pas à cette question. Non, je réponds pas, je laisse les gens répondre. Je sais qu'aujourd'hui, il y a 70% des gens qui le détestent, mais tu mets qui? De toute façon, c'est une spécialité française. On élit un mec et 15 jours après, on veut qu'il se barre. Bien sûr. Alors, moi, je voudrais qu'on parle de ça aussi. Tu poursuis, dans ton livre, tu parles d'une autre aventure avec une élue de la République, dont tu ne dévoies pas le nom dans ton livre. Tu dis qu'elle est connue de tous et qu'elle avait pour ambition de devenir présidente dans les années à venir. Une amie à toi la connaissait bien et te confie qu'elle aimerait beaucoup te rencontrer. Tu passes dans sa région et l'invite dans une auberge hôtel et tu racontes: ce soir-là, cette chère députée portait des barésies. Ouais. Elle a tout fait pour que je le sache. Elle a ostensiblement découvert sa jambe sous sa jupe fondue très haut. C'était l'éclair au chocolat en devanture d'une pâtisserie sous les yeux d'un gourmand. Non, je peux t'interrompre. C'est dans le livre. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais pourquoi j'ai raconté cette histoire? En fait, comme on parle de l'ambition, il y a des gens qui laissent en route quand ils ont une ambition, des amis, des familles, etc. Et j'ai raconté cette histoire parce que cette femme respectable, dont je te dirai pas le nom, effectivement, moi, quand j'ai vu, j'avais envie de quelque chose de plus sensuel. Et d'un seul coup, elle s'est mise à me parler de son destin politique, de dire qu'elle était née pour être présidente de la République. Et d'un coup, toute sa sensualité est tombée. Ah ouais. C'est-à-dire que, franchement, j'avais, comme je dis, eût-elle écarté les jambes sur la culotte qu'elle ne portait pas, que ça n'aurait rien fait. Et surtout... Sur gauche ou de droite? Hein? Juste l'indice de gauche. Du milieu, comme ça, t'es tranquille. Ah, au milieu, ça va aller, surtout, je dis pas l'époque, je dis pas le nom. J'ai dit ça pour expliquer que, d'ailleurs, la copine qui nous avait présenté m'a dit, mais le sexe ne l'intéresse pas. Elle se sert des gens, etc. C'était pour expliquer que quand on est politique, il y en a il y a le côté, le sexe est érogène, ça permet de, il y en a beaucoup. Qui en jouent. Le pouvoir est érogène. Et il y en a qui ont sacrifié toutes les choses du sexe parce que pour eux c'est un handicap. Et c'était pour expliquer qu'il y a des gens qui sont que ça n'intéresse pas. Et j'y ai joint une phrase de Frédéric Dard qui disait: il faut pas se méfier des mecs qui baissent trop, il faut se méfier de ceux qui baissent pas. C'est pour dire que peut-être que les plus pervers... C'est pour ça qu'on se méfie pas de Raymond. Non, mais peut-être que les plus pervers sont pas ceux qui sont vivants, etc. Bien sûr. C'était pour aller un petit peu plus loin dans l'analyse des ambitions des gens. Alors, selon toi aussi, Patrick, tu parles de Jacques Martin. Tu dis, pour toi, que ce sont les dirigeants du service public qui ont tué Jacques Martin. On va dire homicide involontaire. Ouais, bien sûr. Les gens le savent très bien. Jacques, il a, toi Gilles, tu dois t'en souvenir. Jacques, il a, quand il lui a annoncé qu'il était viré, il a fait un AVC le soir même et il a décliné jusqu'à sa mort comme ça. Et c'est pour ça que moi, quand ils m'ont viré, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est ça. Et ça rejoint tout ce qui se passe dans la vie des gens. Il y a plein de gens qui ont été virés de leur boulot, etc., et qui se retrouvent aux urgences parce qu'il y a une répercussion physiologique qui est indéniable là-dessus. Et la manière dont ils l'ont viré, c'est pour ça que moi, tout de suite, j'ai éliminé la rancune. Il y a tout un truc dans le bouquin qui explique que, si tu veux, moi, c'est ma croyance à moi. Personne n'est obligé de croire comme moi. Moi, je pense que tout est écrit. Voilà, je pense que tout est écrit. Donc, si ça arrive, c'est que ça devait arriver. Quand on raisonne comme ça, c'est le meilleur atout pour la résilience parce qu'on s'énerve pas contre le sort, on s'embête pas à avoir des rancunes. Et tout de suite, j'ai pensé à ça pour rester en bonne santé. J'ai eu quelques soucis de tuyauterie derrière, mais qui sont finis. Mais tu sais que dans la vie de tous les jours, les gens, ce que je les encourage à faire, c'est de se dire que c'est écrit et de pas se miner, parce que ce stress-là d'être exclu d'un couple, par exemple, c'est pareil. Ça provoque beaucoup de maladies, beaucoup de cancers. Pardon, je peux poser une question, Cyril. T'as évolué quand même depuis la fin de ça. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'au tout début, tu faisais beaucoup de vidéos, tu communiquais vachement sur ce côté un peu coup de gueule, ce côté... on sentait que les petits trucs un peu comme l'aigreur, comme un peu le regret... C'était pas l'aigreur, c'était l'injustice. Mais les mots que tu veux mettre dessus. Attends, c'est une saloperie qu'on m'a fait. Mais après, avec l'âge, tu te dis... C'est comme tout dans la vie. Quand on vous fait une saloperie, la vengeance ne sert à rien.
La revanche, j'ai expliqué 10 fois ce que m'a expliqué ma maman, m'a expliqué la différence entre la vengeance et la revanche. La vengeance, c'est faire du mal à celui qui t'a fait du mal, c'est stérile. Et la revanche, c'est se servir du mal qu'on t'a fait pour te faire du bien. Je fais que me faire du bien. C'est-à-dire que je puise dans ce truc-là des forces pour continuer à faire le con. Mais la question, c'était, on a l'impression que tu as évolué quand même. Que tu es vachement plus serein aujourd'hui. Tu l'étais il y a 3, 4 ans ou 5 ans. Parce que j'ai retrouvé... Tu te bigardisais un petit peu, pardon pour Jean-Marie s'il nous écoute. Tu te bigardisais un peu. Moi, je te permets j'adore Jean-Marie. Genre un peu genre... Alors là, je me bigardisais, mais va te faire enculer, mon gars. C'est pour rire. Non, c'est pour rire, tu as raison. Attends. Juste un petit truc, Patrick, sur Jean-Marie Bigard, qui est mon ami. C'est mon ami aussi. C'est mon ami. Et Jean-Marie Bigard, il ni bigardisé ni rien. Jean-Marie Bigard, il a juste un truc, il a un cœur énorme. Oui, mon d'accord là-dessus. Voilà, que j'aime. Et moi, profondément aussi, et Dieu sait si j'ai fait pour qu'il se calme, justement. Vous ressemblez plus là-dedans. Pour qu'il se calme. Mais on est des vivants, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On est des vivants. Aujourd'hui, c'est suspect. C'est suspect d'être vivant, c'est suspect de profiter de la vie, c'est suspect d'aimer la vie. C'est nos grossièretés. Il n'y a pas un seul mot qu'on emploie qui n'est pas dans le dictionnaire. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et puis surtout, vraiment, il le sait, c'est le langage de tous les jours. Hein. C'est dans la rue, et même les présidents, que ce soit Chirac, que ce soit Macron, moi je les ai entendus parler comme ça. Hein. Bien sûr. Après, l'aigreur, quand tu as une injustice, parce que j'ai considéré quand même ça comme une injustice, la manière, la façon, pas que ça s'arrête. C'est vrai que ça te touche, quoi. Tu dis merde. Et puis surtout quand tu croises dans la rue des milliers de personnes qui te disent mais putain ça nous manque. Parce que c'est pas à moi qu'ils ont c'est pas à moi qu'ils ont privé, c'est les gens. Hein. Moi ça va. Je te dis aujourd'hui tu peux pas savoir. Effectivement j'ai rarement été aussi serein. J'ai ce public qui me suit pas et de toute façon même si j'avais 4 personnes devant moi sur une scène, je monterai quand même sur une scène parce que c'est ma vie. J'ai expliqué à Cyril, je vais monter dans 1 an, pour boucler la boucle, je suis en train de bâtir le truc. Dans 1 an, je monte à 5 km de chez moi, le plus petit cabaret du monde. Je fais le contraire de ce qu'on fait Fabien les autres. Oui. Et en fait, je vais faire un endroit convivial où on va pouvoir dire ce qu'on veut. Où va y avoir je pense, on va faire un spectacle un peu à la Michou, de temps en temps, avec mes potes qui sont derrière, là. On va faire un spectacle de transformistes, on va donner leur chance à des jeunes, et on va être dans un autre monde, dans le monde que j'aime, c'est-à-dire le monde artistique. Parce que la télé, tu peux être bon et te faire jeter, tu peux être mauvais, y rester longtemps. La scène, si t'es pas bon, eh ben, il te jette. Si tu dis ça pour moi. Si t'es bon, il tape le voilà. Mais toi, c'est pas pour les mêmes raisons. Si tu dis ça pour moi. Puis c'est pas fini. Merci, bah oui, mon chéri. En tout cas, moi, je regarde vos émissions, tous là qui êtes là. Moi, je regarde avec ça, avec des gens simples, avec des gens normaux. Et ils aiment beaucoup ça parce qu'au moins, on donne la parole à tout le monde. Voilà. Et moi, ça me plaît qu'on donne la parole à tout le monde. Je vous tire pas les pompes, des fois, tu me gonfles. Mais tu joues très bien ton rôle, moi chérie. Mais attends, mais tu sais très bien. Tu sais très bien. Non, mais c'est pas pour ça. C'est pas pour ça qu'il t'aime pas, Patrick. Hein. Il me parle souvent de toi, mais... Je sais très bien que tu joues ton rôle, que tu joues ce rôle-là. Même. Non, il joue pas ton rôle. Si, il joue ce rôle. Et toi aussi, c'est pareil. Oui, mais moi non. Non, mais les enfants, ce que je veux dire, c'est que c'est vachement agréable à regarder parce que les gens qui critiquent, c'est des gens qui ont un mépris. Je ne vais pas revenir sur la personne qui a dit qu'il y a 2 millions de connards, j'en fais partie. Et c'est des gens qui estiment que les gens sont assez cons pour pas comprendre. Exactement. Les gens, ils sont assez intelligents pour comprendre, pour être d'accord avec un argument et pas d'accord avec un autre. Moi, j'ai passé ma vie à me battre contre ça. Et je continuerai à me battre contre ça. Les a priori, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et je suis vachement content, au bout du parcours, d'avoir gardé mon intégrité et puis mon côté pas avoir renié. Ok, oh putain, c'est génial. Ok, ça me va. Mais bien sûr que ça nous va. C'est très bien. J'ai des témoignages d'amour tous les jours, incroyables de la part des gens. Et j'ai pas de temps à perdre avec ceux qui m'aiment pas. Je préfère rester avec ceux qui m'aiment. Il y en a beaucoup. et maintenant, pour qu'ils t'aiment, faut leur en donner. T'es heureux là, en ce moment? T'es en amour? T'es comment? Je suis vachement bien. Nana est avec moi, là, elle est derrière. Je suis séparé avec Nana, mais on est... Vous n'êtes pas divorcés? Non, on ne divorcera pas, d'ailleurs. Je ne vois pas pourquoi on divorcerait. On s'entend très bien. Parce que là, je te trouve plus 30 ans... Je te trouve très en forme. Non, mais au bout de 30 ans, on fait chacun nos vies. On se voit tous les jours, on bosse ensemble. On a notre fille au milieu qui est un soleil. Ouais, je l'adore. Et puis surtout, on a eu l'intelligence des adultes responsables de passer sur notre orgueil à un moment pour privilégier l'équilibre de notre monde. Vous êtes restés combien de temps ensemble? 30 ans, ah ouais. 30, ouais, 30. C'était et c'est toujours vachement bien. J'ai bouffé avec elle hier soir, on était en tête-à-tête hier soir. Et cette façon de fonctionner, ça va avec le reste. Ouais. Comme tu dis, avec l'âge, il y a plein de choses que tu comprends.
Je vous dis pas de pas vous mettre en couple, mais il y a plein de choses que tu comprends qui apaisent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de finir ma vie apaisée. Apaisé, tranquille, ça a été un tourbillon magnifique. Moi, je remercierai jamais assez les gens, parce que c'est eux qui m'ont fait, c'est pas moi, c'est eux qui m'ont accepté. Et ce que je leur dis sur scène, c'est que j'étais bâtard, mon père m'a pas reconnu, comme tous les bâtards, on a besoin de reconnaissance. Je suis allé chercher la reconnaissance dans le public, et ils ont remplacé le père que j'avais pas eu. C'est grâce à eux, ça. Et ça, tu peux pas savoir comme ça fait plaisir. Moi, Patrick, tu m'as dit un truc qui m'a vraiment marqué. Tu m'as dit un truc, tu m'as dit tous les gens qui m'ont critiqué, c'est pas que tu leur en veux, mais il y a un truc que t'as quand même, c'est que toi t'as perdu. Oui, il y a une seule chose sur laquelle je leur en veux. Voilà, tu leur en veux parce que t'as perdu ton fils. Il y a une seule chose sur laquelle je leur en veux. Vraiment, le reste, je leur en veux pas. Mais tu sais, il y en a sûrement qui nous regardent. Tous les gens qui ont perdu un enfant, c'est un deuil abominable. Tu te retrouves comme un handicapé dont on voit pas le fauteuil. Et il viendrait à l'idée de personne de cracher dans la gueule d'un handicapé. Moi, à peine j'ai perdu mon fils, on a continué à me cracher dans la gueule. Et ça, je l'accepte pas. Ça, je l'accepte pas, parce que c'est des douleurs incroyables. Ça n'excuse pas mes défauts et quoi que ce soit. Mais tu craches pas dans la gueule de quelqu'un qui a eu ce genre de douleur. Moi, j'en connais plein. En plus, ils viennent me voir parce que j'ai trouvé le moyen de vivre avec, d'expliquer. Je vais saluer au passage quelqu'un qui souffre beaucoup de la perte de son fils en ce moment. C'est le joueur de rugby qui s'appelle Nargissi. Bien sûr, on l'embrasse. Il a perdu son fils en Afrique du Sud, qui s'est baigné. Enfin, il y a des responsables dans cette histoire. Et je sais, je le soutiens, je l'ai appelé, j'essaie de lui expliquer comment essayer de se sortir de cette douleur infâme. Après, je me plains pas. Hein. Ça arrive à plein de gens aujourd'hui. Simplement, je veux dire que quand on crache sur les gens, quand on les critique, il faut peut-être faire attention aux drames qu'ils ont vécu chacun. Exactement. Effectivement, tu cracherais pas sur la gueule d'un handicapé, parce que le fauteuil se voit. Juste Patrick, si je peux me permettre, qu'on te crache dessus, tu dis les mecs qui t'ont gratté chier dessus, qui t'ont. Oui, c'est très peu. Il y en a. J'ai beaucoup plus d'amour que non, de mais je sais, tu parles peut-être certains journalistes ou d'autres. Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Je comprends pas en fait. Qu'est-ce que tu as fait de mal, Patrick Sébastien? Il a jamais. Non, c'est pas que j'ai fait quelque chose de mal, c'est ce que je suis. C'est ce que je suis. Ce que je suis, ça leur plaît pas. À ceux-là. Mais j'ai pas. Alors, il faut que je sois autre chose. Mais si je suis pas ce que je suis, c'est moi qui vais pas m'aimer. Je veux vivre avec moi. Tu me dis toujours la carte, tu l'as pas. La carte, tu l'as pas non plus. Non, bien sûr. On cherche pas à l'avoir. Mais le truc, on cherche pas à l'avoir. Mais je la veux pas en plus. On n'en veut pas de la carte. Tu as le choix. C'est tout. Lama, il a fait une chanson qui s'appelait Star. Il disait, il faut choisir entre Passy et les boulevards. Tu as le choix entre la respectabilité et la popularité. Je préfère la popularité. Ça, trop proche du peuple. Pareil. Il déteste ça. Pareil. Trop proche du peuple. Pareil. Trop proche du peuple. La même chose. Hein. Et il déteste ça. J'en viens, je vais pas me renier. Moi, j'ai grandi là-dedans. Je viens d'un petit village. Je reste encore. Moi, je suis dans mon petit village, dans le Lot, le plus souvent possible, avec des gens qui sont des gens. J'ai fréquenté. Moi, je suis allé au bal de la Rose. Je pourrais être sur un yacht. C'est pas ma came. C'est pas ma came. Je préfère être avec des gens. Mes potes, c'est des kinés, c'est des musiciens, c'est des. Et puis j'ai envie de parler leur langage. Et puis on me caricature avec oh putain, c'est que de l'amour. Mais moi je connais que ça pour se sortir de ce merdier aujourd'hui. L'amour qu'on peut avoir pour nos enfants, pour nos amis. Moi je voudrais qu'en politique, ces bustes, je les appelle les bustes. Parce qu'ils passent plus de temps à la télé, derrière les plateaux de télé, on voit que le haut, ça fait qu'il leur manque les couilles en bas. Ces mecs-là, ce que je te disais l'autre jour, que ce soit à droite, à gauche, à l'extrême droite et à l'extrême gauche, il y a des mecs vachement partout. Il y a des mecs qui croient à la solidarité, qui croient à tout ça. Il faudrait que ces mecs se mettent ensemble dans un autre parti, au lieu d'en faire un chacun, dans un parti de gens qui veut rétablir les choses parce qu'on va dans le mur tout droit. Moi, je regarde autour de moi, chez moi, les gens, ils plient le dos. Là, les élections, ils avaient l'occasion de renverser la table, on a juste changé la nappe. Et la nappe, elle avait déjà servi, en plus. Les gens, ils plient le dos. J'appelle ça la muraille des Chines, parce qu'on accepte tout. Et il y a un moment, sans faire de révolution, sans tout casser. Sans violence. Il y a la bienveillance. On s'est foutu de ma gueule toute ma vie parce que je parlais de bienveillance et d'amour. Mais moi, je crois qu'à ça et je crois que la solution n'est que là, d'ailleurs. Absolument. La solution, pour moi, elle est que là. Et c'est pas bisounours de dire ça. Je suis pas hors du temps. C'est pas bisounours de dire putain, mais aimez-vous les uns les autres, les mecs. Arrêtez parce qu'autrement, vous allez quoi? C'est Gandhi qui disait œil pour œil, le monde finira aveugle.
Il y a un moment, il faut arrêter la haine. Là, le spectacle que donnent les politiques, vous le dites suffisamment ici, Ouais. qu'ils soient de n'importe quel bord. Mais putain, c'est affligeant, quoi. Je veux ces mecs qui se fient des droits d'honneur, qui s'insultent, qui se crachent à la gueule, qui se respectent pas. Alors, t'as les minots sur les trottoirs. On dit, ah ben, les petits de 14 ans, ils se conduisent mal. Mais comment veux-tu qu'ils se conduisent autrement? T'as vu l'exemple qu'ils ont? Dans une famille, si le père et la mère, ils s'engueulent, ils s'insultent, etc., évidemment que le gamin, il va faire pareil. Et nous, on a des dirigeants qui doivent être responsables et qui moi, je m'en branle pour moi. J'ai 71 ans, avec ce que je fume, j'ai peut-être pas vivre 10 ans. Mais mes gamins, vos gamins, on peut pas leur laisser ce monde-là. Ça m'a permis de te balancer une connerie qu'on m'a dit qui va vous faire rire. Il y a quelqu'un qui m'a dit, t'as vu le réchauffement climatique? Quelle planète on va laisser à Michel Drucker? Ça m'a fait rire. Je te la place parce que... Extraordinaire, ça. Extraordinaire, ça. Mais au-delà de ça... Au-delà de ça, moi, je te dis, moi, je m'en fous, ma vie, elle est faite. Mais mes gamins, ma fille, elle a 17 ans, ton gamin qui a 12 ans, on peut pas leur laisser ça, nos gamins, c'est pas possible. Si on a un peu de conscience, on peut pas leur laisser. Alors la solution, je l'ai pas, moi. C'est les hommes de bonne volonté qui se réunissent, et puis le monde va trop vite, et puis c'est fait de violence, c'est comme ça. Alors ce qu'on fait, tous, c'est comme ça, on accepte. Moi, je voudrais que j'aurais 30 ans de moins, je montrais un parti politique qui s'appellerait Ça suffit. Je te jure, hein. Ça suffit, c'est bon. Je montrerai un parti politique qui s'appellerait Ça m'énerve. Non, ça m'énerve pas. En plus, notre génération, Gilles un petit peu plus près de la mienne, on a vécu tellement des choses beaucoup plus agréables. C'était pas forcément mieux avant, je te rassure, mais on a vécu un autre respect, je sais pas, autre chose, quoi. Ça serait pas con de s'aimer un peu plus, ouais, effectivement. Merci. Patrick Sébastien, le carnaval des ambitieux. Il y a Alors, tout ça plein de- dans le livre. Merci Patrick. El Best-of, Patrick Sébastien, les 50 ans de